Hello! Ici Pierre Kao de Ou. Et si tu es jeune et intelligent, tu vas être content. Devine pourquoi? Exactement. Parce qu'en t'abonnant à cette chaîne, tu profiteras régulièrement de vidéos t'aidant à adopter un meilleur état d'esprit pour atteindre tes objectifs. Aujourd'hui, je suis avec le livre L'art de la victoire de Phil Knight. Phil Knight, c'est le fondateur de Nike. Nike, la marque de chaussures que tu connais très probablement, que tu connais forcément évidemment. Tout le monde connaît Nike. De toute façon, absolument tout le monde ne dit pas le contraire. C'est son autobiographie et au début, je voulais faire un résumé, etc. Mais je me suis dit non, c'est pas forcément pertinent en fait de faire un résumé d'une autobiographie. Je me suis dit en fait plutôt, j'allais te lire les passages qui m'ont marqué, les passages intéressants du livre. Et je pense que ça t'apprendra beaucoup plus de choses que toutes les vidéos qu'on peut voir où ils font des résumés, qu'au final, oui, bon bah voilà, c'est intéressant. Mais ce qui nous intéresse là, nous, dans cette vidéo, c'est pas l'histoire, tu vois, c'est pas savoir qu'est-ce qu'il a fait entre 1962 et 1965, par exemple. Ça, c'est intéressant si tu lis le livre. Mais voilà, dans une vidéo comme ça, c'est de plutôt apprendre quels sont les apprentissages, quels sont les trucs à retenir du livre. Donc voilà, j'ai décidé de te lire les passages intéressants. Je te remettrai un peu dans le contexte de chaque citation que je te ferai. Je me suis dit que peut-être, je dis bien peut-être, je devrais la reconsidérer une dernière fois. Peut-être qu'après tout, mon idée folle pourrait, qui sait, fonctionner. Ce qu'il appelle son idée folle, c'est son envie de créer une entreprise de vente de chaussures. À l'époque, c'était beaucoup plus compliqué de créer une entreprise. C'est pas comme aujourd'hui où tout le monde veut créer sa start-up, où tout le monde veut créer le prochain Facebook. À l'époque, c'était beaucoup plus complexe et du coup, voilà, c'était vraiment une idée folle, totalement folle, de créer une entreprise de chaussures de sport. Mais bon, c'est un sportif qui adorait courir et d'ailleurs, il fait un petit parallèle entre la course et la réussite que je te lis maintenant. On se dit que l'on court après un objectif ou un chrono, mais on ne court en réalité que parce que s'arrêter est effrayant. Je me suis dit qu'il fallait que je laisse les autres dire que mon idée était folle, qu'il fallait juste ne pas s'arrêter. Il ne fallait même pas considérer l'abandon et ne pas trop penser à la destination finale. Quoi qu'il arrive, il ne fallait pas s'arrêter. Petite citation intéressante. Le lâche ne commence jamais, le faible ne termine jamais et le gagnant n'abandonne jamais. C'est une citation qu'on retrouve aussi dans une forme assez similaire dans le livre Réfléchissez et devenez riche. Autre petite phrase que j'ai trouvée intéressante, c'est à un moment, il vendait des chaussures dans un salon de la chaussure. L'entreprise, elle s'appelait pas encore Nike, à l'époque, elle s'appelait Blue Ribbon. Et un des hommes d'affaires qui venait voir les chaussures leur a dit: cela fait des années que nous faisons affaire avec Blue Ribbon et on sait que vous dites toujours la vérité. Tous les autres font du pipeau, mais vous êtes réglo. Parce que beaucoup de gens aussi pensent qu'il faut être un peu machiavélique, il faut mentir, etc. pour réussir. C'est totalement faux. Et je peux t'assurer que être réglo, dire la vérité, etc., ça t'apportera beaucoup plus de choses bien que de mentir et d'essayer de faire des magouilles pour t'en sortir. Dans le prochain passage, il parle d'un moment où ils ont dû agrandir leurs locaux et travailler à côté d'une entreprise qui était vraiment très stricte et avec des codes assez conventionnels, alors que eux étaient un peu différents. Et il parle il dit quelque chose que je te dis d'ailleurs souvent dans mes vidéos. L'atmosphère était très guindée, très corporate. Je me suis dit que l'environnement influençait notre esprit, qui est fondamental dans la réussite ou non d'une entreprise. Je craignais qu'il ne soit subitement altéré si nous partagions notre espace de travail avec des organization men. Donc voilà, vraiment s'entourer, être dans un environnement où il y a des gens qui pensent comme toi, enfin qui pensent comme toi non, mais qui sont dans le même état d'esprit que toi, c'est vraiment important parce que ton environnement, il t'influence énormément que tu le veuilles ou non en fait. Donc voilà, si tu es un peu différent et que tu tiens à cette différence, si tu es entouré de gens qui sont très conventionnels et qui sont vraiment dans les clous, tu vois, ça va forcément te ranger un petit peu. Si tu es au contraire une personne normale, si tu traînes avec que des gens excentriques, etc., tu vas devenir beaucoup plus excentrique. Et évidemment, si tu traînes avec des perdants dans la vie, bah, tu vas perdre. Si tu traînes avec des gagnants, tu vas gagner. Fais attention à ton entourage et fais attention à qui tu traînes parce que ça t'influence énormément, que tu le veuilles ou non. Petit truc aussi que j'ai trouvé vachement intéressant. Je me suis dit que dire au revoir était le moyen le plus simple de savoir ce qu'on ressent pour quelqu'un. Pas besoin d'en dire plus. Je trouve ça totalement vrai. Fais-le par toi-même, tu verras. La règle la plus basique de l'art de la négociation est de savoir ce que l'on veut, ce dont on a absolument besoin pour être satisfait. Dans ce passage, il devait faire quelque chose qui était vachement dangereux pour son entreprise. Il n'était pas sûr de la réussite de son action. Et il dit: si je devais échouer, alors autant échouer tout de suite pour avoir suffisamment de temps pour profiter des leçons que je pouvais en tirer.
Je n'aimais pas beaucoup me fixer des buts, mais celui-là m'a traversé l'esprit tous les jours, à tel point que ça en est devenu une sorte de mantra. Si tu te plantes, plante-toi vite. Quelque chose que j'ai trouvé intéressant, qui m'a beaucoup touché personnellement, parce que j'ai tendance à être pas stoïque, mais c'est assez rare que je sois super content quand je parle d'un de mes projets, etc. J'ai tendance à être vachement, je sais pas comment dire. Bref, mais bon voilà. Du coup, ça m'a beaucoup touché. Je me suis dit que peut-être que vous aussi, vous pouvez être parfois un peu comme ça. Quand vous allez parler d'un de vos projets, vous n'allez pas oser ou pas être spécialement euphorique de joie, etc. Et il dit, je devais avoir l'air de croire pur et dur en ce que je disais, et les gens voulaient sans doute s'approprier une partie de cette foi. Je me suis mis en tête qu'y croire était irrésistible. Et ça, c'est vraiment, vraiment vrai. Si vous essayez de convaincre quelqu'un de quelque chose, dites-le en ayant vraiment la foi, en étant vraiment à fond dans ce que vous racontez. Vous allez voir que la personne en face, elle sera beaucoup plus convaincue que si vous lui racontez sur un ton plat, etc. Moi, pendant longtemps, j'ai parlé sur un ton plat, même quand c'était un truc incroyable, parce que j'ai tendance à juste être calme en fait et à ne pas être trop dans les extrêmes au niveau de mes émotions. Mais vraiment, parfois, il faut savoir lâcher prise. Et je peux t'assurer que si tu fais ça, tu vas avoir des résultats assez incroyables. Donc voilà, ce sont plein de petites phrases comme ça que j'ai trouvé intéressantes. Évidemment, là, elles sont pas dans leur contexte, elles sont pas vraiment mises en valeur du coup. Donc ça peut te paraître un peu nul, etc. Mais je t'assure, lis ce livre, je peux t'assurer qu'il est vraiment super intéressant, que ce soit juste pour l'écriture qui est vraiment pas mal, ou même pour l'histoire et les enseignements que tu peux en tirer. Donc là, je vais te lire le dernier passage donc de ce livre qui est vraiment génial, que j'ai trouvé vraiment excellent. Dans ce passage, donc, il vient d'avoir en fait l'idée d'écrire un livre et il se dit que ce serait génial pour aider les entrepreneurs, pour aider les gens qui sont comme lui et qui débutent eux aussi, qui ont besoin de l'encouragement et d'avoir la volonté qu'il a eue, lui, à ses débuts. Il dit donc, il serait fabuleux de pouvoir leur éviter certains découragements typiques. J'aimerais pouvoir leur dire de s'arrêter un moment, de prendre le temps de réfléchir sérieusement à comment ils veulent utiliser leur temps, avec qui ils veulent passer les 40 années qui suivront. J'aimerais dire aux hommes et aux femmes d'environ 25 ans de ne pas se contenter d'un job, d'une profession ou même d'une carrière. J'aimerais leur dire de chercher leur vocation, même s'ils n'ont pas forcément l'idée de ce que cela peut vouloir dire. Lorsqu'on leur suit sa vocation, la fatigue devient plus facile à supporter. Les déceptions sont un carburant et les réussites ont une saveur exceptionnelle. J'aimerais prévenir les meilleurs d'entre eux, les iconoclastes, les innovateurs et les rebelles, qu'il y a toujours une cible dans leur dos. Meilleurs ils sont, plus large est la cible. Il ne s'agit pas de mon opinion, mais d'une loi de la nature. J'aimerais leur rappeler que l'Amérique n'est pas l'Eldorado des entrepreneurs. La libre entreprise hérite toujours les gens négatifs qui vivent pour bloquer les autres, pour leur compliquer la vie et pour dire non, désolé. Ça sera toujours comme cela. Les entrepreneurs ont toujours été désarmés et en minorité. Ils ont toujours dû se battre et ce combat n'a cessé de se compliquer. L'Amérique devient moins entrepreneuriale. Récemment, une étude de la Harvard Business School a classé les pays en fonction de leur esprit d'entrepreneur. Les États-Unis se trouvent derrière le Pérou. Que dire de ceux qui pressent les entrepreneurs de ne jamais abandonner? Ce sont des charlatans. Ce passage est super intéressant. Parfois, il faut savoir abandonner. Parfois, trouver le bon moment d'abandonner et d'essayer quelque chose d'autre traduit une certaine forme de génie. Abandonner ne veut pas dire s'arrêter. Il ne faut jamais s'arrêter. La chance joue un grand rôle. Oui, j'aimerais le reconnaître publiquement. La chance joue un grand rôle. Tout comme il arrive que des athlètes ou des poètes aient de la chance, il arrive que des entreprises aient de la chance. Travailler dur est indispensable. Disposer d'une bonne équipe est essentiel. La réflexion et la détermination sont cruciales. Mais il est possible que ce soit la chance qui décide du résultat. Certains appellent cela autrement. Taos, Logos, Jana, Dharma, Esprit ou encore Dieu. Disons les choses simplement. Plus dur on travaille, plus clément sera le Tao. Et puisque personne n'a réussi à définir le Tao de façon satisfaisante, j'essaie désormais d'aller régulièrement à la messe. Voici que je dirai à mon prochain, il faut que tu aies foi en toi. Mais il faut aussi que tu aies foi en la foi. Pas la foi telle que les autres la définissent. La foi telle que tu la définis toi-même. La foi telle que tu la définis dans ton cœur. Bon, nous ne sommes pas là pour juger mes piètres talents de lecteur. Qu'on soit clair, bon, je ne rentrerai pas dans ce débat. Je ne répondrai pas à vos provocations. Non, mais donc voilà, vraiment, c'est un super livre. C'est vraiment un livre qui est vraiment excellent, je vous le recommande vraiment. Il est vachement long et d'ailleurs, petite parenthèse, quand je l'ai acheté, j'ai un ami qui m'a dit mais tu vas réussir à le finir? Et c'est vrai que je n'ai jamais acheté un livre aussi long. Et je lui ai dit bah oui, bien sûr,
d'un air très assuré, mais c'est vrai qu'au fond de moi, je n'étais pas sûr de pouvoir le terminer un jour. Comment est-ce que j'ai fait pour le finir? J'ai juste lu régulièrement, tous les jours, un peu tous les jours, et je peux vous assurer que si vous téléphone ne sonne pas pendant que je fais une vidéo, s'il te plaît. Et je peux vous assurer que si vous faites quelque chose, même si c'est un tout petit peu, mais que vous faites tous les jours, régulièrement et sur le long terme, vous allez pouvoir réussir. Donc pour le moment, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo téléphone, bon c'est pas grave. J'espère que cette vidéo et que ce format vous a plu. J'espère que le téléphone qui sonne ne vous gêne pas trop. Donc voilà, si ça vous a plu, laissez un commentaire pour me le faire savoir. Il y a toujours, évidemment, comme d'habitude, le formulaire en description. Si vous avez une question, si vous avez des propositions à faire, etc., vous pouvez me dire tout ça dans le formulaire. Parce que quand vous mettez vos questions en commentaire, il est fort probable que je finisse par les oublier en fait parce que c'est pas bien rangé, etc. Alors que dans le formulaire, ça se classe automatiquement. Bref, c'est super. Donc voilà, si vous avez une question et que vous pensez qu'elle est importante, évidemment, vous pensez qu'elle est importante, sinon vous ne la poseriez pas. Faites-le dans le formulaire et pas en commentaire parce que c'est beaucoup plus simple et il y a beaucoup plus de chances que votre question soit traitée, que je fasse même une vidéo complète pour vous répondre. Voilà, cette vidéo, j'ai un peu eu du mal à faire cette vidéo, je vous avoue. Mais donc voilà, j'espère qu'elle vous a plu. On s'abonne, on partage, tu connais la chanson. Moi, je te dis à la prochaine. Lis l'art de la victoire de Phil Knight, c'est super intéressant. Salut! Tremblement de terre! Hihi